Alors bonjour Guillaume, bonjour Mamie l'ami de vrai dire. Coucou Stoubit, Stoubit je suppose. C'est ça. Si vous êtes d'accord sur le terrain, oui. Donc on voit l'entrée en jeu de Sticky. Et oui, le gagnant des 2 dernières sessions de l'année dernière, l'année précédente, qui revient en force avec son ganon. Donc on voit qu'il sera face à un Link sur un terrain Oméga, château assiégé Oméga. C'est ça. Oh non, c'est le pont d'Odin, autant pour moi. Oui, moi je dis c'est ça comme un glandu. Alors oui, c'est... Oui, bah du coup, c'est thématique. Hein. Exactement, c'est son ganon. C'est la fin de Twilight Princess. Et Sticky qui je cite, est là pour s'amuser. Hein. Ah, sûrement, il ne veut pas être déçu au cas où il perd. Il sait qu'il a des outsiders, donc il va se protéger de la défaite en quelque sorte. Il est là pour le beau jeu, mais il joue son ganon classique. C'est-à-dire qu'en gros, il attend l'erreur de l'adversaire pour lui foutre un gros taquet dans la bouche. Exactement. Des familles. Donc on voit qu'il a largement pris l'avantage en ses débuts de partie. Il arrive très bien à récupérer Link en l'air. Alors que c'est Ganon. Oui, c'est ça, le jeu aérien de Ganon, c'est un peu étonnant. Il a des coups qui sortent quand même assez rapidement. Le problème, c'est seulement sa lenteur. C'est ça. C'est-à-dire que en gros, soit il tape, soit il se fait taper. Il n'a aucune chance quasi aucune chance d'esquive. Exactement. Et par les contre, coups de Ganon, voilà, ils peuvent tous potentiellement tuer. Voilà, on voit un aérien haut, une retournée acrobatique directement dans la face de Link qui l'éjecte. Ganon qui prend l'avantage sur ce terrain. Il faudrait que Link éjecte Ganon et qu'il tue sa première vie assez rapidement. Les Ganon est plus ou moins hors de danger jusqu'à 75%. Au-dessus de 75%, il devient facilement éjectable. Mais en plus, Sticky du coup a une technique assez, on va dire, efficace pour remonter en utilisant son aérien bas, son B-bas, pardon. Exactement. En lui donnant un petit élan supplémentaire pour pouvoir utiliser ses griffes de Ganondorf pour choper les bords. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais Link a quand même du pouvoir pour zoner Ganondorf lorsqu'il est aérien. Contrairement à certains persos où c'est très dangereux, Link a ses bombes et il a aussi son aérien bas. Différent de Link Cartoon, il descend très doucement et il attend de recover après, une fois qu'il a touché l'adversaire. Voilà, on voit le météore dès l'arrivée. Et là ça peut être la fin. Oh, la bonne esquive. Voilà. Et le back air, le back punch. Le premier match en faveur de Sticky. Donc on voit que Sticky se met en chauffe, il a quand même perdu un stock. Oui, je suis assez déçu de sa performance. C'est bien plus que d'habitude. Mais non, Sticky, on voit, il a deux mouvements qui reviennent assez souvent. Du coup, c'est son aérien arrière, celui qui a fini le match tout à l'heure, et son aérien bas, donc qui fait le météore. Qu'il affectionne tout particulièrement, même au sol, pour donner une impulsion de l'adversaire. Qui rebondit tout bêtement. Un météore sur le sol, ça peut être fatal. Ah, ça counter-pick Duck Hunt. Mais il faut savoir que Dorian joue souvent random. Donc ce n'est pas qu'il maîtrise tous les personnages, mais il sait les coups et il connaît un peu tout le monde. Et c'est vrai que le zonage de Duncan peut être vraiment effectif contre Ganon, mais on voit qu'il n'arrive pas du tout à le mettre en place. Non, le problème c'est qu'il veut trop s'en rapprocher, alors que Duck Hunt a beaucoup de solutions à distance. Et il ferait mieux de rester plus ou moins en arrière. On voit qu'il n'utilise pas du tout ses attaques à distance. Voilà, le premier Mexicain qui sort. Il n'a pas sorti de canette. Voilà la première canette. Ah, voilà. Et voilà, le premier stock. Les coups aériens de Ganon qui sont quand même ceux qui font le plus de... Pas forcément plus de dégâts, mais le plus de knockback. De knockback, exactement. Merci. Et le aérien haut de Ganon qui a quand même une très bonne AOE. Il faut savoir, se retourne acrobatique... ainsi que son aérien avant, c'est ça, ont quand même une très bonne AE et sont potentiellement mortels. Enfin, tous les coups de Ganon sont mortels en tous les cas. Hormis le smash haut, le smash jab, mais oui. Et voilà, c'est bientôt la fin de Dorian. Là, c'est fini. Voilà. C'est très bien joué. Donc on voit que le deuxième match, il était. C'était le premier match de chauffe et le deuxième. Sticky qui confirme sa réputation. Donc j'ai hâte de le voir pendant la suite du tournoi. Mais ce qu'il nous réserve.